Frères et sœurs, que ce soit pour l'élection d'un délégué de classe ou celle d'un chef d'État, la politique s'accompagne toujours d'un flot de promesses aussi abondantes que la pluie en Normandie. Les promesses, toutes plus alléchantes les unes que les autres, reflètent bien la nature des engagements humains, qu'ils soient politiques ou non, souvent illusoires et rarement tenus, ou tout du moins en tout cas imparfaitement. Du coup, nous sommes déçus, nous avons l'impression d'avoir été trompés. Alors que nous devrions mettre notre confiance en Dieu, qui seul tient ses promesses, car Dieu tient toujours ses promesses, ce qu'il dit, il le fait. Vous avez entendu Dieu qui parle au prophète Jérémie dire « J'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël. » Et elle est là, la promesse de Dieu, une promesse de bonheur. Dieu tient toujours ses promesses. Toute la Bible l'atteste. Dieu tient toujours ses promesses et la vie des saints l'atteste. Et nous ? Eh bien, nous cherchons le bonheur à plein d'endroits. Bien souvent, nous le cherchons partout, en courant à droite, à gauche, à longueur de Black Friday, nous épuisant souvent dans notre quête du bonheur. Et en ce temps de l'Avent, ce temps qui nous conduit à Noël, nous pourrions nous tromper de bonheur. Nous pourrions le chercher partout, sauf là où il se trouve réellement. Et les lectures de ce jour, sont là pour nous éclairer. Dans les lectures de ce jour, Dieu lui-même nous indique les moyens du bonheur. 5 indications, 5 conseils que nous sommes invités à méditer aujourd'hui et à mettre en pratique pendant ce temps de l'Avent. Le premier conseil de Dieu, c'est de l'écouter. Lui dire, comme dans le psaume de ce jour, « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. » Il y a, frères et sœurs, une route pour parvenir au bonheur. Et cette route, Dieu la connaît. Contrairement aux cartes au trésor jalousement cachées, Dieu est prêt à partager ce chemin. Il est prêt à partager ce trésor. Dieu est prêt à nous enseigner le chemin pour parvenir au bonheur. Mais pour cela, il faut être disposé à l'écouter, car Dieu nous parle. Le deuxième conseil que nous recevons dans les lectures de ce jour, c'est une attitude du cœur, celle qu'il faut avoir pour l'entendre. Il enseigne aux humbles son chemin. Chemin du bonheur, c'est un chemin d'humilité. Celui qui dit « Moi, je sais tout, je suis au courant, c'est bon, je me débrouille tout seul, soit j'ai raison, soit t'as tort. » En un mot, l'orgueilleux, cet homme-là ne parviendra jamais au bonheur. Il pourra parvenir à la réussite, dans le meilleur des cas. Mais la réussite, ce n'est pas le bonheur. Il pourra parvenir à être reconnu. Mais la gloire, ce n'est pas le bonheur. Il pourra parvenir à la richesse. Mais l'argent, ce n'est pas le bonheur. Il pourra parvenir à être rassasié. Mais la satiété, ce n'est pas le bonheur. Il pourra parvenir à écraser ses concurrents. Mais la défaite de l'autre, ce n'est pas le bonheur. Le bonheur, nous dit Dieu, passe toujours par l'humilité du cœur. Vous connaissez peut-être cette histoire d'un jeune garçon qui voulait être saint. Il va voir un vieux moine plein de sagesse pour qu'il lui donne des conseils pour parvenir à la sainteté, c'est-à-dire au bonheur. Et le vieux moine, après avoir réfléchi, lui dit « Si tu veux être heureux, il te faut cultiver 3 vertus. La première, l'humilité. La deuxième, l'humilité. La troisième, l'humilité. » Troisième conseil que Dieu donne aujourd'hui dans ses lectures, c'est cette promesse de bonheur qu'il livre à saint Paul, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant. Le chemin de bonheur est toujours un chemin de charité. Quand vous aimez, quand vous aimez vraiment, vous pouvez être certain que vous êtes sur le bon chemin. C'est une boussole sûre, une boussole infaillible pour parvenir au bonheur. Mais attention, bien sûr,
Aimer, ce n'est pas si simple, et en cette matière, notre maître à tous, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous enseigne par l'exemple. 4e conseil, redressez-vous et relevez la tête. Parce que parfois, les soucis, les épreuves, le poids des jours, de la vie quotidienne, nous fait baisser la tête. Parce que c'est trop lourd, parce que nous sommes fatigués, et que nous baissons la tête, nous ne voyons plus que ça. Plus que nos soucis, plus que nos difficultés. Nous sommes comme obnubilés par eux. Relever la tête permet 2 choses. Premièrement, voir plus loin, nous rappeler le but de notre route, nous rappeler que l'épreuve n'est que passagère. Vous connaissez le dicton, de mémoire de marin, on n'a jamais vu de tempête qui ne s'arrête pas. Et le but de notre route, c'est Jésus. Il nous faut garder le cap, en sachant où nous allons. Et la seconde, en relevant la tête, nous verrons aussi notre frère juste à côté de nous, celui pour qui, avec saint Paul, nous demandions un amour de plus en plus intense et débordant. Comme Mère Teresa, nous pourrions dire « Seigneur, quand je suis blessé, donne-moi quelqu'un à consoler. Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix d'un autre à partager. Quand je n'ai pas le temps, donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant. Quand je suis découragé, envoie-moi quelqu'un à encourager. Quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, envoie-moi quelqu'un dont j'aurai à prendre soin. Quand je ne pense qu'à moi, tourne mes pensées vers autrui. » Enfin, il reste un dernier conseil que nous donne Dieu pour avancer sur ce chemin de bonheur. C'est l'évangile, la fin de l'évangile, prier en tout temps. C'est pourtant la dernière chose que nous faisons souvent dans nos journées, tellement pleines de 1000 préoccupations, de 1000 soucis, de 1000 activités. Parfois, nous parvenons à caser quelques minutes de prière, quelques minutes volées à notre précieux temps. Mais vous avez entendu ce que Jésus nous dit, non pas prier 1 minute, ni même 1 heure. Non, il nous dit, priez en tout temps. Est-ce que ça veut dire que nous devons passer notre temps à genoux, notre journée, ou bien avoir toujours en main notre chapelet pour l'égrener ? Non, bien sûr. Il s'agit de vivre avec Dieu tout le temps, car il est là avec nous. Il habite à l'intime de notre cœur depuis le jour de notre baptême. C'est donc que nous pouvons tout faire avec lui. Nous pouvons tout vivre avec lui. Il n'est pas avec nous quand nous allons à la messe. Il est avec nous toujours. C'est nous, bien sûr, qui parfois nous ne sommes pas avec lui. Prier en tout temps, c'est faire de toutes nos activités une prière. C'est inviter Dieu dans toutes nos activités, les vivre avec lui, prendre l'habitude de lui demander conseil, de le remercier, de le visiter, de l'inviter. Et du coup, Dieu n'est absent d'aucune de mes activités. Frères et sœurs, si nous suivons ces 5 conseils, nous goûterons déjà quelque chose du bonheur promis par Dieu. Mais vers où nous conduit ce chemin de bonheur ? Vers la crèche. Bien sûr, c'est vers la crèche que nous allons marcher pendant ces 4 semaines du temps de l'Avent, cette crèche qui abrite cette promesse de bonheur que Dieu nous fait, puisque cette promesse de bonheur, c'est Dieu lui-même. Jésus, discret, humble, caché. C'est Jésus, notre promesse de bonheur. Alors, pendant ce temps de l'Avent, frères et sœurs, je vous encourage, à la lumière des lectures de ce jour, de prendre le temps de vous laisser enseigner par Dieu lui-même, de l'écouter. Prenez le temps de l'écouter. Approchez-vous de lui avec un cœur humble. Travaillez cette vertu de l'humilité. Nous en avons tous besoin, nous le savons bien. Vivons une vraie charité à l'image du Christ. Pas si simple. Relevons la tête pour voir le monde autour de nous. Voilà, n'ayons pas seulement la tête baissée vers nos préoccupations, mais relevons la tête et prions en tout temps. Dieu est avec nous. Amen.